Salut à tous, c'est Jérôme. Je suis avec Baptiste aujourd'hui, là, le collègue. Donc là, on part du Mans, on va direction de Paris. Là, on a 40% de batterie, affiché 125 km. Je pense qu'on va recharger 10 minutes à, tu vois. Ouais, 10 minutes et puis après faire charger un petit peu plus loin. Ouais, jusqu'à 80% pour. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire le tour et rentrer demain soir tranquillement. Donc, première fois pour Baptiste dans la petite BM. BM. Alors, dis-y, t'en penses quoi un petit peu, Baptiste, déjà? Quand tu rentres dedans, c'est quoi ton avis extérieur? T'as pas encore essayé? Non. Ça, on va tester sur l'autoroute tout à l'heure. Je vais te laisser la main, le volant. Tu vas pouvoir voir un petit peu. Vas-y, je t'écoute. Déjà, l'intérieur, c'est différent du X5. Là, on a Ah oui. un grand écran. Ah oui, là, l'écran est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. On a le CarPlay. Ah, il y a le CarPlay parce que Ça, c'est j'avais pas le CarPlay, il était de 2016 et il n'y avait pas le CarPlay et ça manquait. Ça, c'est indispensable. Le CarPlay, c'est. Après, ouais, en termes d'assises, en termes d'intérieur, on n'est pas du tout sur la même chose que les X5. Alors après, en termes de largeur, pour une berline, franchement, on est quand même sur une voiture assez large. Vous voyez, je suis vraiment pas hyper collé à Jérôme. On a vraiment Ah bah chacun là, notre espace. on peut voir Avec là, la coudoir du avec la milieu, coudoir, ouais, franchement. Ouais. On a chacun notre espace, donc ça c'est un plus. Et puis l'extérieur, bah, forcément, il est incroyable. L'extérieur, il est super beau, quoi. Ça n'a Bah, rien à voir. le petit pack BM, il est obligatoire. C'est ça. Et puis surtout en termes de puissance, il n'y a vraiment rien à voir avec le X5. Là, on voit vraiment qu'on est sur de l'électrique. Ouais, c'est vraiment incroyable. Surtout qu'en plus, le 0 à 100, je crois qu'il disait en moins de 60 secondes. Si je me Non, trompe pas. 6 secondes. 6 secondes. 6 secondes. Je suis gouré, 6 secondes. Ah ouais, non. C'est pour dire à quel point ça marche bien. Là, le Sachant budget. que là, on est en mode confort en plus. Alors que le mode sport c'est bien pour vraiment se faire kiffer, mais dans la durée, ça devient un peu désagréable parce qu'en termes d'accélération, on est souvent basculé avant, arrière, quoi. Donc ça peut, sur un long trajet, ça peut ne pas être très confortable. Et du coup, on avait essayé le mode éco. Le mode éco, il avait l'air vraiment d'être pas mal. Bah moi, le mode Sur éco, le ce que j'aime trajet, bien, c'est la souplesse. Ouais, c'est ça. On n'est pas secoué dans tous les sens. Donc quand on fait du long trajet, bah, c'est vrai que c'est plus confortable, quoi. C'est moins agressif. Bon, allez, péage. Ça y est, Paris. Oups. Mode sport. Ça marche vraiment fort. T'as du mal à J'en te perds dire. le téléphone. Donc là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'ils préconisent, tu vois. Dans 30 km, on fait une recharge de 14 minutes pour arriver à 27%. Et ensuite, on arriverait donc à 10% en fait directement donc, sur Paris. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils préconisent. Après bien sûr avec la vitesse autorisée, selon les conditions, température, tout ça. Donc là, on va faire déjà la première recharge. Ce que je te disais en fait sur la route, c'est que là ici en fait tu as Waze, donc ok pour le CarPlay. Et là directement ce qui s'affiche dès que tu arrives juste avant en fait, moins d'un kilomètre avant, tu vas avoir directement le GPS qui va t'indiquer par rapport à nous, on a choisi là, toi, pour la recharge. Donc ça c'est top, c'est-à-dire qu'en fait, toute la route, toi, tu n'as que ça en fait, avec les deux flèches, où ça te dit dans combien de kilomètres tu vas tourner. Donc tu peux utiliser quand même Waze et également le système où tu as réglé là où tu vas recharger. Tu vois, ce qui manque sur les bornes, c'est un truc tout con, c'est qu'il n'y a pas comme dans les où tu mets du carburant pour laver ton pare-brise. Ça, c'est vrai que ça peut être pratique. Non mais c'est vrai. Surtout en été avec les moustiques. Bah ouais, tu vois, ils C'est ont. vrai. C'est dommage qu'ils aient pas mis ça. Par contre, c'est vrai que la caméra, elle est ultra fluide. Ouais. Ah oui. C'est ça qui est bien. La qualité d'image là. Ouais. Tout. Et là, le drame. Bon. Bon, bien. On va regarder comment ça fonctionne. Donc, déjà en fait, ce que tu fais ici, tu ouvres là. Vas-y, je te laisse faire. Voilà, t'appuies. Ensuite, t'appuies ici sur les deux. T'appuies comme ça. Ok. Voilà, ok. Là, tu prends le pistolet. Allez, vas-y. Soit. Ça va bien se passer. Allez. Attention. Attends, celle-ci. Et après, t'enfonces super. Là, t'as un petit voyant orange. Ouais, voilà. Pour dire que. Et je suppose que quand c'est vert, c'est pour dire que ça charge. Donc là, attends, c'est pas fini. Là, tu viens directement sur la borne. Donc, Ok. tu as la connexion qui est OK. Donc là, je T'appuies fais sur départ. Donc, elle va dire, bah, monsieur,
Faut payer. Faut payer. Il faut la carte. Mais nous on paye pas. C'est gratuit. Donc là, hop, directement, Ici, tu mets là, voilà. Vérification et là, borne en panne. Non, je rigole. préparation. Préparation. Donc là, en fait, ça prépare directement. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que plus faut vraiment charger quand tu es bas, parce que du coup, bah, ça charge beaucoup plus vite. Et à partir de 80%, bah là, c'est trop long. Donc, Là tu vas monter au moins à 100. on va voir. 180. Plus que ça même. Non, moins. Non, Ouais, sur la 35, ça charge quand même moins vite. Là, tu vois. En fait, donc là, on est à 28%. 70 kW. Et là, ça devrait monter, en fait. Normalement, ça devrait monter. 142, voilà, boum. Et là c'est parti. Bah là, c'est bon, là. C'est parti. Donc là, 148. Tu vois là, ici, en fait, ça va monter après, hein, au niveau du voyant. Devant la borne. Et là, donc là, vu que ça charge, on n'est pas chez Dualtron, et ben LED bleu. Bon bah c'est LED bleu comme les LED bleus de l'intérieur de la voiture. C'est ça. Bon, bah nous, on va se prendre un petit café. Tu vois, juste le temps de parler, ouais, ça a redescendu quand même à 135. Et là, on est déjà à 30%, ça monte tranquille. Bah, de toute façon, on va pas rester très longtemps. Bon, on va se prendre un petit café. Moi je suis curieux de voir le capot quand même. Voir comment c'est foutu à l'intérieur. Ça m'intrigue. Bon, vas-y. Ça m'intrigue. Tiens, attends, donne-moi le téléphone. Elle découvre ça. Ah ouais. Ah c'est différent de nos voitures. Hein. Là. Ah puis là il y a un gros trou. Sacrée batterie quand même. On va aller voir. Ouais, t'as vu le trou? Ouais. Bah là, on le voit bien. T'imagines? Il y aurait moyen de mettre un petit. Puis là bac. c'est bien, ils ont mis une batterie externe qui gère en fait tout le reste à mon avis, à part de la batterie je pense c'est indépendant. C'est pour éviter trop que ça tire dessus je pense. Je sais pas du tout. Là, si en commentaire, tu peux nous expliquer un petit peu, en fait, le pourquoi de la batterie en plus. Toujours intéressant. Et ouais c'est balèze quand même. Hein. Ouais, c'est balèze. Hein. Et tu vois, regarde, t'as deux petites trappes là. Vas-y, regarde, tu vois. Ici là? Là Ah ouais, d'accord. Ok, donc ça c'est pour... Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Bonne question. Certainement un liquide peut-être pour refroidir. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas pour la direction assistée? Non, même pas. J'allais peut-être dire une question bête, peut-être un liquide de refroidissement pour refroidir la batterie, je sais pas. Et là on a quoi ici? Ok. Ça c'est pour la clim ça. Ouais. Recharge de clim. C'est ça. Je sais pas, toi, t'as un truc verrouillé, déverrouillé là? Ouais. Vas-y, regarde. Essaye, on va voir. Liquide de frein. Ouais. Ok, donc ça, Ok. c'est pour le bocal. Avec le calculateur qu'on a dans le fond. Le calculateur. Ici. Ok. Après ça va en termes de mécanique, là on a accès largement au moteur de balai d'essuie-glace. Ouais, parce que C'est toi quand qui même as- bien pensé. Hein. Qui a fait de la méca. C'est quand même bien pensé. Et le lave-glace, du coup. Bah, et du coup, il n'y a plus les déblous, hein, tu sais, comme je galérais à chaque fois. Et là c'est bien, on a même le filtre à gasoil. Ah bah non c'est vrai c'est une électrique. Et moi, en plus, je te dis que la caméra. Ah c'est étonnant, ils ont même pas mis de... De mousse. De mousse, justement, tu vois, c'est la première chose que j'ai vue. Ouais. Et en fait, Ah ouais c'est normal comme il n'y a pas de moteur. parce que la mousse, en fait, elle la sonorise. Ouais c'est ça, elle la sonorise ouais. Mais là comme c'est une électrique, bah pas besoin. Parce qu'à mon avis je pense que déjà à mon avis ça doit être insonorisé je pense. Ça doit limiter le bruit je pense. C'est quand même pas mal hein. Ouais, c'est propre. Hein. C'est propre hein. Même la calandre. Ah, la commande, La finition chez BM on peut rien dire. Hein. elle est top. C'est peut-être. Ça vaut peut-être un prix mais c'est quand même pas mal. C'est quand même cool que t'as pas. Ah il y a un peu de pollen, un peu de moustique. Et bon, c'est normal quand on fait que de l'autoroute. C'est ça. Bon, petit café quand même. Ouais un petit café quand même. C'est parti. Allez c'est parti, on va tester un petit peu tout ça. Putain, j'ai pas encore dit qu'il pouvait conduire quand même. Putain. Bon, déjà, on va voir comment ça fonctionne pour débrancher le gros tuyau là. Alors, en fait, tu vois, quand tu arrives là, tu appuies sur stop. Donc là, hop, stop. Ok. Ok, donc charge arrêtée. Ensuite, moi j'attends toujours un petit peu en fait, qu'ils disent que tu peux débrancher en fait. Parce que la dernière fois, j'ai pas voulu
attendre assez longtemps et s'avancer. Connexion ok. Donc là, on a juste à tirer. Ouais, voilà. Hop, on le remet dans sa petite trappe. Voilà. Et après, techniquement, tu as juste à appuyer. Voilà. Tu penses à fermer la trappe, s'il te plaît? C'est un petit peu mieux quand même. Bon, allez, vas-y. Je te laisse prendre le volant. Wow. Alors, ma femme, elle a dit quoi? Tu laisses pas prendre le volant. J'ai dit ok. Je m'appelle Jérôme. De toute façon, elle regardera pas la vidéo. Bon, vas-y. Allez, démarre. Au départ, ouh. Bon, déjà, enlève-moi ton pied gauche déjà. Ouais, le pied gauche, sur On l'oublie. Sur Comme une la boîte automatique. auto, on l'oublie. Mais bon, t'as pas voulu acheter une boîte auto. Non, donc, voilà. donc là, le pied, on le cale sur le côté, Donc- on ne bouge plus. Donc là, tu mets ton pied au milieu. Donc là, le pied au milieu, bah, sur Voilà, le pour frein. appuyer sur le frein. Maintenant, tu appuies sur Start. Start, and le stop. bouton bleu. Là, la magie opère. Voilà, petite Ok, chanson. Petite chanson. Donc. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est d'appuyer 2 fois en arrière. Donc, si tu appuies Ici, ok. une fois enfin, tu pousses une fois en avant, en fait, c'est la marche arrière. Ouais, indiqué là. Une fois donc là, quand tu es en D, en fait, en D, t'as pas le frein régénérateur. Ça veut dire que quand tu lâches l'accélérateur, tu vas pas avoir en fait le frein, la voiture qui freine toute seule. Donc faut se mettre en B. Ouais, donc tu mets 2 fois en arrière. Ok, là on a un cran de toute façon Voilà. qui nous dit comme quoi on passe en B. en Voilà. fait. Après ici, tu as le frein de parking, tu n'as pas besoin d'y toucher. Regarde, essaye d'avancer, donc sachant qu'il faut partir à droite. Et là, moi je me dis, mais Jérôme, la voiture, c'est pas possible, elle est pas allumée, elle fait pas de bruit. Ouais. Ouais. J'étais chez ma mère ce week-end et elle me parlait, puis elle attendait que je démarre. Je fais maman, j'ai déjà démarré. Elle m'a dit oui, c'est vrai. C'est électrique. Alors moi qui conduis le XC5, c'est vraiment différent. Mais je suis plus à l'aise dans une voiture comme ça que le XC5. Ah ouais? Par rapport à quoi? Parce que le XC5, en fait, moi je suis habitué à conduire des breaks, tout ce qui est voiture basse. Ouais. Et en fait, quand on est dans un XC5, on a une impression d'une voiture hyper large. Ouais, tout à fait. Et Complètement. du coup, on n'est pas à l'aise. Bah moi, je sais que je suis pas habitué. Après, c'est une question Moi d'habitude. j'aimais bien, mais, t'étais haut, c'est deux choses différentes. la conduite est différente, ça c'est clair. Et tu vois, t'as quasiment pas besoin d'appuyer sur le frein. Mais c'est vrai qu'à conduire, c'est hyper confortable, quoi. Donc là, on est en mode confort. Ça, c'est une bonne voiture pour s'insérer, ça. Ah Par contre, on est vachement à l'aise. Hein. Ouais, Ah ouais. ouais, tu te sens bien. Ah ouais, là, la position de conduite, franchement, elle est vraiment bien. Donc là, tu vois, là, en fait, directement, tu vas avoir, donc, au niveau du compteur, tu vois, ici, ça affiche directement la vitesse qui est autorisée. Voilà, c'est ça. Donc, on est à 130. Et en fait, si tu appuies sur le bouton 7, Donc ici, ça va directement, en fait... Alors, attends, il faut activer le régulateur de ok, vitesse de à chaque régulateur. fois. Ok. Et là, tu appuies sur 7. Voilà. Et là, en fait, il m'a mis 130. Ouais, c'est ça. Ok. Au début, il m'avait mis 125, la vitesse où j'étais au début, quand j'ai Ouais. activé mon régulateur. Et en appuyant sur 7, il m'a mis 130 direct. C'est ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que des fois, avec des voitures comme ça, vu comment ça marche, on serait plutôt tenté à aller plus loin. Et là, au moins, bah, on est tranquille, quoi. Complètement. Même le volant, il est hyper agréable. Franchement, Je trouve qu'il est pas trop fin. non. Il n'est pas trop fin ni trop petit, comme on peut avoir chez Peugeot, par exemple. Moi, j'ai déjà conduit des Peugeot avec un tout petit volant. Perso, fait drôle, hein. j'aime pas. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir les mains trop proches l'une de l'autre. Alors que là, on est bien. Puis tu vois, moi ce que j'aime bien, c'est la coudoir. Je trouve que la hauteur, bah, pour moi, je suis à 1m80. Bah, la hauteur, elle est bien. Tu vois. En fait, quand on est sur l'autoroute, bah, on peut très bien poser une main. Voilà, où on se sent à l'aise en fait. On pose une main ici et puis bah, après, on gère le volant avec une seule main. Et franchement, ouais, c'est très bien. Même l'écran, alors l'écran, il est incroyable. Et tout à l'heure, tu me parlais, donc quand j'étais niveau insonorisation. Ouais, c'est hyper calme. On n'entend même pas les voitures qui arrivent en face. Même le vent, s'il y a du vent, on ne l'entend pas forcément. Alors, on entend un tout petit sifflement, mais c'est normal. Ouais. Bah, après, on roule. Mais par contre, il ne faut pas négliger la qualité des pneus, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment avoir des pneus qui sont ultra silencieux, sinon on va entendre que ça, quoi. Mais sinon, on n'entend rien du tout. La sonorisation, franchement, j'ai pas regardé sur la Tesla du chef, mais je pense que niveau insonorisation, BM est bien meilleur que Tesla. Pour Ouais. moi. Pour moi. Allez, bisous Nico. Bisous Nico. Bon déjà,
Donc nous, station de recharge sur l'itinéraire. Voilà. Donc là, nous on va aller au maximum. Moi je vais chercher donc la Unity. On va mettre celle-là à 73 km. Ouais, c'est pas mal. Voilà, Et là, du coup, il nous indique qu'on arrivera avec 31% de batterie. c'est ça, dans 36 minutes. Puis on va charger à 80%, comme ça on va être tranquille. Mais là en fait c'était juste. On a fait quoi? Une petite pause rapide. Ouais, c'est ça. On s'est arrêté, quoi, allez, on va dire 10 minutes en gros, grosso modo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Même derrière, hein, moi qui ai été très peu derrière, on est vachement bien installé. Hein. Ouais, Là-dessus, c'est toujours mieux d'être trop devant. C'est ça. Ouais. Alors, le mieux, c'est la place du conducteur. Donc là, bah voilà, là j'ai appuyé sur 7, il pleut, il m'a régulé à 110. Ouais, on voit. Attention monsieur, il pleut. Voilà. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'il y a même des capteurs de pluie, quoi. Le truc, il... Bah, capteur de pluie, tu l'as de toute façon avec tu sais, l'auto pour allumer les essuie-glaces en fait. De toute façon, ça c'est l'avenir. Hein. À l'avenir, sur les voitures, on aura toujours des capteurs en fait qui nous mettra des alertes si jamais on dépasse la vitesse autorisée. C'est ça. Ça va être l'avenir. Et donc là, tu vois là, donc là directement, voici ici, et là on a, comme on disait tout à l'heure, donc le GPS en fait de la voiture qui nous indique. Donc la recharge, on va la faire dans 65 km, parce que nous on va pas s'embêter à recharger sur Paris. On va directement en fait, recharger sur le retour tranquillement, et puis le temps de manger un petit truc sympa quoi. Voilà, c'est ça. Puis prends le temps de vivre. En fait, tu prends un peu plus le temps de vivre en fait quand tu roules en électrique. Ah bah largement. Déjà, rien qu'en termes d'économie. Parce que mine de rien, maintenant le carburant ça a un coût. C'est ça. Après oui, à l'achat, c'est largement plus cher. Encore maintenant, on a une prime d'État qui nous permet de pouvoir diminuer un peu le coût. Mais c'est vrai que sur la longue durée, pour quelqu'un qui roule beaucoup, comme Jérôme qui va sur Paris 2 à 3 fois par semaine, bah, une électrique, tout de suite, c'est plus rentable. Surtout quand on roule 1 an gratuit. C'est ça qui est bon, tu te dis que tu roules et que ça te coûte rien. C'est ça. Ce que je me disais en fait, c'est que vu que j'ai payé plus cher que la Tesla, mais je paye pas le courant C'est ça. la première année. Nico, il paye. Du coup, il paye. Mais comme je fais 50 000 km à l'année, 50 000 km où j'aurais pas rechargé, j'aurais pas payé la recharge, je me dis c'est plutôt pas mal. C'est ça. Là, au moins, c'est avantageux, quoi. Alors tu vois en fait, ici là, par rapport au bouton, en fait ça c'est un bouton en plastique. Sur le Ah ouais. X5 c'était un peu Ouais, c'était un peu... caoutchouc, ouais. caoutchouc. Et ben en fait le mien il commençait à se couper en deux. Tu vois. Alors que là, on est vraiment sur du plastique vraiment dur, quoi. C'est ça. Donc là c'est quand même un niveau... En fait ils ont quand même pensé à ça, à refaire, et je trouve que c'est un plus. C'est parti, on va recharger un peu. On va changer un peu, voilà, on va charger jusqu'à 80%. Parce que là le problème c'est que si on veut retourner sur Le Mans, j'ai pas envie de recharger à Paris. Puis là, c'est ce que je disais, on n'a pas perdu beaucoup d'autonomie. Hein. Là, il nous reste 104 km. Et là, en parking. Ouais. Voilà, tout simplement. Là tu peux même si tu veux appuyer sur P comme ça. Voilà, De toute t'es façon, sûr ça que va se mettre elle vient automatiquement. Ouais. On est à Là, 31%, il est 21h06 et nous on veut qu'à charge Jusqu'à 80. 80. Bon, c'est parti. Bon les gars, au final, on a bien mangé mais on n'a pas vu le temps passer. Au final, donc on était arrivé à 31%, on est arrivé à 95% là. Et du coup ça a chargé pendant 39 minutes. Bah, du coup là on est large pour demain, tranquille pour rentrer sur Le Mans là. Donc du coup, c'est vrai que quand on est un peu occupé sur l'autoroute, eh ben, ça passe très vite. Ça passe super vite. On se Bon. rend pas compte. De toute façon, nous, on coupe. Voilà, stop, charge arrêtée. Allez, direction Paris. C'est un peu chaud quand t'arrives ici, hein. Ça Ouais, chauffe un c'est peu. vrai. Hein. C'est moi qui conduis. Avec les petites LED qui changent de couleur, ça c'est sympa aussi. Ouais, et tiens, regarde, ouvre la porte. Et ben regarde, t'as vu? Ouais, c'est rouge. Ouais, ta porte est ouverte et du coup ça clignote en rouge alors que les autres LED, elles... Reste bleu. Ouais. Ça c'est vachement pensif. Donc là par exemple ma porte elle est mal Bah, fermée. oui, tiens, regarde, ici c'est marqué l'image. Ouais, c'est marqué Monsieur, à l'image votre porte est mal fermée. et ça là, clignote ici. si tu mets, hop, voilà, regarde. Si je tourne, on dit, si tu mets le clignotant, ça met le clignotant.
Ça Oui. c'est fort, on a carrément la voiture en 3D en fait sur Ouais. l'écran. Et dès que tu roules, tu vois, tu vas avoir en fait les roues qui vont tourner. Voilà. Donc là on va quand même fermer la portière. Quand même mieux. Par contre, j'ai déjà 3143 en une semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah bon? Oh, le silence là-dedans. On va quand même s'attacher, important. Ouais, quand même. Bon, allez. Sur une petite accélération quand même. Histoire de. Ah, Au attention. démarrage c'est quand même ouf. Hein. Ouais, tu penses? Bah oui. Vous voyez la vitesse, à quel point ça monte, c'est impressionnant. Ah là, hein? Ça marche vraiment bien. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je disais, c'est limite, c'est hyper agressif le truc. Ouais. Tu te tapes une secousse, mais. Mais je pense qu'au volant, toi, t'as pas la même. Bah, au volant, c'est différent, je pense. C'est différent. Mais le passager, je peux vous dire qu'il a pas intérêt d'avoir bouffé avant de monter. Parce que là, il y a moyen de lâcher une galette. Là, il y a vraiment moyen de lâcher un truc. L'accélération, elle est vraiment violente. Quoi. Tu vois, et quand t'es en mode sport, en fait, ça prend l'accélération, mais tu vois, plus rapide que quand t'es en mode confort. J'ai l'impression que l'interface, il change aussi. Ouais, Quand tu te mets en mode sport. c'est ça. Ouais, l'interface change. Tu vois là, Les couleurs changent. t'as le mode confort, tu vois, c'est un peu bleuté, marron, Ouais, c'est ça. on va dire. Et après, t'as le mode éco, où Là, là. c'est un peu en mode bleu, quoi. Ouais, voilà, bleu, ouais. Le mode sport, en gros, le rouge, c'est en mode agressif. C'est ça. Mais là. Ah, le Voilà, petit les- départ a été. Ouais. Là, on a lâché un petit morceau de gomme, là, à l'arrêt au péage. Heureusement, ma femme ne verra pas la vidéo. Ouais, ça marche vraiment bien. Ouais, et puis la nuit, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais. Tu vois, C'est il y a reposant, un peu de bleu, tu vois, ici, Ouais, c'est ici, ça. là. Ici, Après, t'as du bleu au niveau des pieds. petite liserée autour des portières. Ouais, même Un les petit portes, peu en même les dessous. portes arrière. Même les portes arrière, ouais. À l'arrière, c'est pareil. C'est simple, quoi. Mais par contre, tu vois, comparé, on va encore parler du X5, mais bon, voilà. Je trouve que les LED, elles sont plus fines. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, largement. Et c'est discret. C'est ça. C'est ça qui me plaît, quoi. Et puis là, on a un écran et basta, quoi. L'écran. Après, tu peux jouer sur la luminosité, tu vois, Ouais, si on le met moins de fort. l'écran. Après, moi, je le mets toujours quasiment full, je sais pas pourquoi, mais. Après, ça va, en termes de couleur, il est pas agressif. Ouais. Les couleurs sont assez sombres. Et puis, il est quand même assez bas. Donc, il est pas, en fait, il est pas gênant, Non, tu il vois. gêne pas au niveau de la route. Ouais, par rapport à la route. Parce qu'en fait, il dépasse pas tant que ça, oui, si on se met de face par rapport au tableau de bord, Ouais, il est plus bas, il est plus bas, ouais. c'est ça. Donc il est vachement bien placé. Avec le petit truc qui sent bon. Ça, c'est pas mal quand même. Ah ouais. D'ailleurs, un petit mot pour Brian, le commercial de chez Amplitude au Mans, BMW. Merci pour le petit cadeau là. Le petit déo BMW, ben, je sens que je vais acheter les recharges hein, parce qu'il est parfait, design et la petite odeur. Hein. Ouais, c'est clair. Même l'odeur. Hein. Ouais. Même en mettant un minimum, on sent bien l'odeur. Ouais. Donc on n'a pas un truc tout moche là qui fait un peu truc à chiottes. Truc à chiottes. On est quand même dans un i4 quoi. Voilà. Là c'est vraiment discret. Même moi, si Jérôme m'en aurait pas parlé, j'aurais vraiment pas pensé que c'était un diffuseur de parfum. C'est ça, On dirait limite un petit support posé là. c'est ça. Un petit support papier, tu sais pas, ben ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut être imaginatif. Hein. C'est ça. Bon, bah ça y est. Nous voilà sur Paris. L'Arc de Triomphe. Le Berg de Triomphe en face. Ça va, t'as vu en termes de suspension, les pavés, ça va Ouais, hein. c'est clair, on les Ils ressent sont pas trop. Hein. Non, Surtout qu'on les prend quasiment tous les jours, c'est pavé. c'est clair. On a même quoi de recharger la voiture. Regarde ça. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a un truc qui fait du bien aussi. Là. C'est, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on était dans les bouchons, là, juste avant. Ah ouais, avec, aucun bruit. Ah ouais, Aucun bruit. la sonorisation. On a même testé d'ouvrir la fenêtre et la refermer après. Franchement, la différence. Ouais, c'était énorme. Ouais, c'est clair. Qui passe, ça klaxonne de partout. Il y a des gyros, mais toi, t'entends rien. Bon, on entend un peu quand même. Ouais, mais bon, oui, attends quand un même. peu, voilà. Mais ça réduit vachement le son. Voilà. Eh, petite boutique à 200 mètres de l'Arc de Triomphe, c'est pas si mal quand même. Ah, il m'a piqué ma place.
Fumier de lapin. Allez, Dualtron Store. Comme quoi on se dit la caméra c'est indispensable quand on est sur Paris. Hein. Ouais, on sait jamais. Surtout sur Paris. Ah ouais c'est clair. Robert, vous auriez pu mettre la caméra à l'avant aussi. Hein. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre l'option caméra avant quand même. C'est... Brian, t'as déconné. Tu m'as permis la caméra avant. Bon ben voilà, les gars, du coup, arrivé à bon port. Et puis, du coup, il nous reste 75% de batterie. Et on est donc à 327 km d'autonomie qui nous reste. Bon bah, puis on n'est pas trop loin. On a la petite boutique à côté là, le Dualtron Store. Donc on va profiter de la soirée avec quelques amis. Et puis, bon, content quand même. Ouais, bon petit voyage, franchement, pas de courbature. Voilà. Surtout, s'il y en a qui connaissent ma femme, ne lui dites pas que Baptiste a conduit. Non, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas vrai. J'ai pas conduit. Bon, en tout cas, réel confort. Ouais, franchement, ouais. Hein? Gros point, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que après des journées comme ça, des grosses journées de boulot, et puis en plus là, beaucoup de routes, et au final, ben, ça se fait Ça s'est tranquille bien quoi. fait, ouais. Et puis ben, la pause recharge, franchement, au début, moi, j'avais peur. Ça m'embêtait de recharger. Au final, ben, quand on est en plus à deux, et puis au pire des cas, ben, quand on est occupé, et ben, ça passe très vite. On a même rechargé plus que ce qu'on avait prévu. C'est ça. Ouais, Sans s'en rendre compte. c'est clair. Heureusement que j'avais redécalé à. Bah, j'avais repoussé à 100%. C'est ça. Bon, et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis Baptiste, il sera aussi dans d'autres vidéos avec moi, comme pour les trottinettes. Et donc, c'est que des kiffs. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Ah ouais.